Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le Père Michael Oyonomusavu, curé de la paroisse Saint-Pierre, mais aussi aumônier des jeunes de l'archidiocèse de Libreville. Mon Père, bonjour. Bonjour madame. Nous recevons également la sœur Laetitia Thérèse, une sœur trinitaire religieuse. Bonjour ma sœur. Bonjour madame. Vous êtes ici tous les deux pour nous parler d'un événement en particulier, des journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront à Lisbonne, au Portugal, entre le 1er et le 6 août. Mais avant d'arriver au vif du sujet, déjà mon père, vous qui êtes aumônier des jeunes, peut-être nous faire un petit bilan de l'année pastorale aujourd'hui? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur vos ondes. Pour répondre à la question, il y a quelques semaines, nous avons clôturé l'année pastorale jeune à la paroisse Cœur Immaculé de Marie avec une série d'activités. Il y avait entre autres la tenue de la 3e édition du Forum archidiocésain des jeunes d'une part, et la tenue également de la 26e édition de la journée des guetteurs d'autre part. Et tout au long des années, tout au long de l'année pastorale, nous avons eu d'entre deux jeux l'ouverture de l'année pastorale avec la célébration de la solennité du Christ roi de l'univers qui constitue désormais les journées nationales des jeunes, ou si vous voulez les journées mondiales des jeunes, mais célébrées au niveau local. Et tout au long de l'année, il y a eu beaucoup d'activités. Et c'est ainsi que notre année pastorale jeune s'est achevée à la paroisse Cœur Immaculé de Marie, comme je viens si bien de le dire. Et quel sentiment justement vous tirez de ce bilan, vous personnellement en tant qu'aumônier des jeunes? Un sentiment assez satisfaisant dans l'ensemble, parce qu'après il faut dire que jusqu'ici j'observe une difficulté entre les paroisses qui organisent leur activité, donc avec les programmes paroissiaux et les programmes archidiocésains. Un programme archidiocésain a de la primeur sur un programme paroissial. Malheureusement, chemin faisant, lorsqu'on constate l'absence de nombreux jeunes, on réalise qu'ils n'étaient pas présents, ou bien ne participent pas aux activités archidiocésaines à cause des activités paroissiales. Entre-temps, il y a un guide pratique d'activité pour le jeune que nous avons sorti. Donc c'est un programme d'activité annuel. Cela me donne donc l'opportunité ou la possibilité d'interpeller les curés, une fois de plus, disant que lorsqu'ils élaborent des programmes dans leur paroisse, qu'ils tiennent compte aussi des programmes qui sont établis au niveau de l'échelle archidiocésaine. Merci mon père. Parlons de l'événement qui vous amène ici. Je m'adresse particulièrement à la sœur Laetitia Thérèse. Ma sœur, vous qui êtes en quelque sorte le bras droit de l'aumônier dans cet événement, qu'en est-il de la participation du Gabon au JMJ de cette année? Que dire pour la participation des jeunes? Bien, il y a un bon nombre de jeunes qui s'est inscrit pour, évidemment, le départ pour les journées mondiales de la jeunesse autour du pape. Et nous avons déjà fait, nos sacs sont fin prêts. Nous avons fait presque la dernière réunion, sinon la rencontre, sur les thèmes proposés par le pape. Et là, la toute dernière rencontre sera avec Monseigneur Eusebius du côté de Saint-Pierre, samedi à 17 h avec la messe pour tous les pèlerins. Et après cette dernière, je crois que nous prendrons les moyens pour partir. D'accord. Et mon père, quel est le programme de cet événement? Une fois arrivé sur place, qu'est-ce que l'on est censé voir sur les ondes des différentes chaînes religieuses? Alors, vite fait, je vous explique le programme tel qu'il est établi. Après, entre ce qu'on dit du point de vue du principe et les réalités concrètes, parfois il y a un hiatus, un fossé. Départ de Libreville à 5 h le 24 et arrivée à Lisbonne à 17 h le même 24, 17 h 40. Là, on est censé prendre le bus, Flixbus, au départ de Lisbonne pour Fatima. On aura 2 jours flottants
Donc on va passer 2 jours à Fatima, dans un sanctuaire. Et on partira de Fatima le 26 au matin pour le diocèse d'accueil qui est Coimbra. Là, on passera une semaine, qui est dite semaine missionnaire. Et juste après, donc vers le 1er août par là, on partira maintenant de Coimbra pour Lisbonne, où se tiendront véritablement, ou à proprement parler, les JMJ, les Journées mondiales des jeunes. Et juste après, donc, selon le programme indiqué, on termine le 8. Mais à cause de l'indisponibilité des vols, on aura 3 jours flottants. Donc on partira de Lisbonne le 11 pour rentrer au Gabon. D'accord. Ma sœur, aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, vous conduisez une délégation aux côtés du Père Michael. Est-ce qu'il y a des choses que peut-être vous avez peur de gérer? Parce que gérer des gens, c'est pas toujours facile. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous préoccupent à l'avance par rapport à votre séjour à Lisbonne? Non, les préoccupations en tant que telles, non. Puisque je crois que nous sommes très bien préparés déjà, la délégation, je crois que préoccupations en tant que telles, non, qui me tiendraient à cœur. Donc peut-être pour vous, un message à ceux peut-être qui n'ont pas pu participer à cet événement cette année. Ceux qui n'ont pas pu participer, peut-être parce qu'ils ne se sont pas pris très tôt, je les encourage pour les prochaines JMJ et, de s'y prendre plus tôt pour pouvoir être admis au moment opportun. Beaucoup de courage et puis bon, on se dit à la très prochaine fois. Et bon voyage déjà à vous aussi. Merci. Mon père, peut-être vous, un message aussi à l'endroit des pèlerins qui ont manqué cet événement cette année. Oui, déjà appeler les jeunes à l'unité. À l'unité. Ça me fait une bonne petite expérience avec les jeunes. Nous sommes un tout petit pays, malheureusement divisé. Et cela se fait ressentir au niveau des jeunes. Je crains pour l'avenir de notre pays parce que si au stade où les jeunes sont, eux qui sont, comme on dit, l'avenir ou si vous voulez l'aujourd'hui de demain, si à ce stade ils sont divisés, je me demande bien ce que serait le Gabon demain après-demain. Donc je travaille beaucoup pour l'unité des jeunes et d'ailleurs la division dont je parle se fait ressentir au niveau des délégations qui vont partir. On a créé une délégation nationale. Il y a des jeunes qui sont entrés dans la danse. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont décidé d'aller en rang dispersé. Et pour ces jeunes-là, de ceux que j'ai comme retour, beaucoup, malheureusement, n'auront pas de visa. Ça n'a rien à voir avec l'aumônerie des jeunes. Il s'agit d'une disposition de l'ambassade. Donc je profite de l'occasion pour relever cet équivoque-là. L'aumônier sert de courroie de transmission. Il transmet les passeports et après il revient à l'ambassade de décider de donner ou non le visa à qui ils veulent. Donc pour ceux qui n'ont pas pu partir cette année, vraiment je lance ce vibrant appel. Que je sois là ou pas, s'il vous plaît, pour les prochaines éditions, rangez-vous toujours du côté de l'aumônerie. Il y a toujours une aumônerie pour ça. L'Église est très rangée, elle est très organisée, elle est très rigoureuse. Elle est mère et éducatrice aussi. Donc on veut éduquer les jeunes à l'unité. L'unité fait la force, comme on le dit. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, comme je le disais, pour les prochaines fois, préparez-vous un peu plus tôt et puis on verra ce que le Seigneur disposera pour vous. D'accord. Mon père, ça me donne envie de rebondir quand même. Vous parlez d'unité. On a vu l'année dernière lors des journées nationales de la jeunesse combien de fois les gens se sont rassemblés à OIM entre le 25 et le 30 juillet dernier. Aujourd'hui, vous en tant qu'aumônier, quel bilan, c'est un autre bilan qu'on peut vous demander aujourd'hui, quel bilan vous faites de ces journées nationales? Un bilan assez positif dans l'ensemble. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Je commence par le bas. Le bas, c'était au niveau du logement, de la logistique, de l'hébergement. C'était vraiment difficile pour les jeunes, surtout ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de rassemblement. Par contre, bilan positif parce qu'on a pu rassembler plus de 1000 jeunes. Plus de 1000 jeunes et c'était assez impressionnant. Je vous assure que ça a donné une très belle image de notre pays à l'extérieur.
Même si nous, ici, on a souvent tendance à négliger, mais on a un forum des aumôniers de jeunes à l'international. Lorsqu'on envoyait des images, je vous assure que c'était une réussite totale. Et donc, pour parler en termes des bilans, je dirais négatif, positif, mais on retient beaucoup plus le positif. Et ça revient sur ce dont je parlais tout à l'heure, l'unité. Plus on est unis, plus on est fort. Lorsque les 2 premiers jours, c'était un peu difficile, mais à la fin, malgré toutes ces difficultés-là, les jeunes étaient très contents. Et je vous assure qu'ils ont pleuré en partant. Ils disaient même que pour les prochaines JNJ, faisons 2 ou 3 semaines. Mais ils oublient que là encore, il y a un problème de logistique, de moyens et tout le reste. Donc voilà un tout petit peu. D'accord. Peut-être mon père, quelque chose à ajouter par rapport à votre séjour à Lisbonne? Ben oui, pour ceux qui est des jeunes qui vont en rang dispersé, parce que j'ai de retour de Lisbonne, non pas du Gabon, c'est ce que je trouve dommage. Parce que nous sommes au Gabon, on travaille pour le compte du Gabon, mais c'est le COL, donc le comité d'organisation locale des GMG, qui m'envoie les informations du Gabon, alors que nous sommes ici au Gabon. Donc pour ceux qui vont en rang dispersé, nous allons certainement nous retrouver là-bas. Je vous en prie, si vous m'écoutez, je vous en prie, pour les prochaines éditions, nous sommes un petit pays. Allons-y en une unité et on sera plus fort. On sera plus fort. Donc, on va confier tout cela à Notre-Dame de la Visitation à Fatima, de telle sorte qu'elle couvre notre pays, le Gabon, de son manteau maternel, protecteur et surtout de son manteau qui sait gérer l'unité à l'image du chapelet, justement. Merci mon père, merci ma sœur de nous avoir décliné le programme de ce séjour qui, on le sait, sera très productif. D'abord pour vous les pèlerins, mais aussi pour toute la nation gabonaise. Merci. Nous étions avec le père Michael et la sœur Laetitia Thérèse qui venaient ici nous décliner le programme de leur séjour à Lisbonne à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. À vous, chers téléspectateurs et amis de Cathol TV, nous disons merci et à bientôt.